Voyons comment générer nos images avec iDream. Allons dans la section de génération d'images, je vais vous montrer son fonctionnement. D'abord, nous avons une section de mots-clés. Elle sert à préciser exactement ce que nous voulons que notre image génère. Au lieu d'un prompt complet, on utilise des mots-clés et on peut ajouter des balises. Pour simplifier, on indique ce qu'on veut générer et ça nous donne les mots-clés qui serviront à créer l'image qu'on recherche. On clique sur « Utiliser mots-clés », tout s'affiche ici, le prompt complet apparaît. C'est simple, on a un robot qui nous aide, puis on ajoute les balises. À quoi servent les balises? Voici une section où on peut préciser exactement comment on veut que l'image soit créée. Comment? On a une partie couleur où on peut jouer avec différentes teintes pour le contraste souhaité. Si ça bug, par exemple, vous allez sur couleur, puis stylo et les textes ne changent pas. Même si les images, oui, retournez au favori, puis au stylo, et là, les noms devraient changer. Vous pouvez choisir le stylo que vous voulez, il y en a plein. Je vais faire le design immersif et pareil pour chaque section. Il y a des perspectives, composition, coiffure, bref, un peu de tout. On peut même régler la qualité de l'image finale. C'est vraiment une personnalisation incroyable. Après ces étiquettes, on pourrait ajouter une image de référence, mais on n'en a pas besoin ici. Il nous reste à choisir la taille d'image, 16:9, 3:4, 4:3. Dans mon cas, ce sera 3:4. On peut entrer une graine pour un résultat précis, mais c'est rare. À 0, elle est aléatoire. Je vous conseille de la laisser ainsi. Enfin, le nombre d'images, de 1 à 4. Mais gratuitement, on peut en faire 2 max à la fois. Avec ce prompt du bot et nos spécifications, on va générer. Ça lance la création d'images. Voilà les 2 résultats finaux, exactement ce qu'on avait demandé. Et là, comme vous voyez, la qualité n'est pas la meilleure, pas exceptionnelle, car j'ai activé le mode relax faute de crédit, mais le résultat reste incroyable et comme vous avez vu, c'est gratuit. C'est dingue, j'avais choisi ces couleurs d'automne. Voyez ici la feuille d'érable rouge, un design immersif, des silhouettes et une ultra définition, c'est exactement ce qu'il a fait. Un truc super intéressant de ce programme, c'est qu'il donne des conseils pour améliorer nos textes, générer de meilleures images et les mots magiques utilisés. Il affiche toute la seed, y compris la graine de ce qu'on a généré, et ici on pourrait faire différentes choses, comme convertir en vidéo, télécharger ou uploader sur l'appli. Voilà comment vous pouvez générer les images, comment fonctionne le logiciel, pas le plus simple, et comment créer vos images personnalisées avec la meilleure qualité et design possible. Voyons comment générer des vidéos à partir d'une image avec iDream. Cette section fonctionne un peu comme celle des images, mais différemment. Pourquoi? D'abord, on télécharge une image. On choisit le ratio d'aspect voulu, qu'on peut modifier. On clique sur OK. Ensuite, on décrit ce qu'on veut dans la vidéo. Pour ça, on utilise le robot de mots-clés. À quoi ça sert? On lui dit ce qu'on veut et il génère une liste de mots-clés pour un résultat parfait. On lui indique notre idée. On valide et le prompt est généré. Ensuite, il y a une section d'expression où on peut télécharger une vidéo de référence. Et là, c'est le clou du spectacle, la section du pinceau sportif. À quoi ça sert? Avec le pinceau sportif, on peut entrer dans l'image, choisir ce qu'on veut animer, et ajouter une trajectoire, on anime comme on veut avec une flèche pour personnaliser au maximum. C'est très flexible et permet beaucoup de créativité. Ce n'est pas vraiment nécessaire, mais ça permet une personnalisation poussée. Essayons 100, puis on va régler l'intensité vidéo. Plus haut, A. Plus de mouvement, plus bas, A. Moins. On va mettre 12, pas trop élevé. On peut choisir une graine pour des images qu'on préfère et ajouter des mots-clés négatifs si besoin, des choses qu'on veut éviter. En bref, peu importe, allons-y. Cliquons sur générer et voyons, la vidéo commence à se créer. Il nous indique même le temps estimé. Maintenant, attendons le résultat final. Voilà, nous l'avons reçu. Regardons le résultat. Les pieds sont peut-être améliorables, mais voyez comme il détecte la neige, les cheveux. Le mouvement de la cape est vraiment très bon. On pourrait l'améliorer en 4K. En plus, on a accès aux paramètres. On voit la taille et le processus. On peut l'ajouter aux favoris ou le partager pour montrer notre résultat. Voilà ce qu'on peut faire. Voyez les résultats incroyables de cette IA pour vidéo, images, édition. Elle fait tout. Voyons comment générer des vidéos à partir de texte. On va aller dans la section texte vidéo où la magie commence. D'abord, on met l'invite qui décrit ce qu'on veut voir dans la vidéo. Pour ça, on va utiliser l'assistant de mots-clés que vous voyez ici. Ici, on lui dit simplement ce qu'on veut faire dans cette image. Il va nous décrire et créer une invite parfaite. On appuie sur Entrée après avoir saisi ce qu'on veut faire. Il réfléchira et nous donnera les mots exacts pour le générer correctement.
Avec ça, on va utiliser des mots-clés et il nous enverra directement ici l'invite qu'il aura créé. Ensuite, on va changer l'intensité de l'exercice. Si on l'augmente, ça générera plus de mouvement dans l'image. Et si on la baisse, moins de mouvement. Essayons un peu de mouvement au milieu, ni trop peu. Ensuite, on va choisir l'aspect graphique qu'on veut utiliser. Je le laisse à 16 minimum, vous pouvez mettre 16 ou 1,1, on peut choisir une graine pour des résultats spécifiques. Sans rien, ça fait une graine aléatoire, c'est le plus courant, c'est ce que je recommande. Enfin, on peut ajouter un mot d'indication négative, ça sert à dire ce qu'on ne veut pas dans l'image. Si quelque chose nous dérange ou apparaît toujours, on le mentionne pour l'éviter. Maintenant, on va générer tout ça et voilà, la vidéo qu'on demandait est déjà créée. L'éléphant dans l'eau que j'ai demandé est là, pas mal, mais il y a des défauts à améliorer. Pour finir, on peut refaire ou améliorer en 4K. On peut ajouter des négatifs pour améliorer certains aspects. Le résultat est plutôt bon pour un texte-to vidéo. Je n'ai jamais vu de texte-to vidéo aussi performant. Vous pouvez le télécharger ou le mettre en favori. Voilà comment faire du texte-to vidéo avec iDream.